Salut les guys, aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo un peu spéciale parce que aujourd'hui c'est un grand jour, on est le 31 octobre et c'est Halloween. Et quoi de mieux à Halloween que de faire une vidéo anecdote paranormale. Faut savoir que moi j'adore tout ce qui est paranormal, histoire non résolue, histoire étrange, des disparitions, tout ça. Voilà, moi je suis je suis une très grande fan de Max Skies avec ses histoires horreur effrayantes. Et j'adore le paranormal. Donc du coup, aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo où j'expliquais une histoire vraie paranormale non expliquée. Directement, voilà. Faut savoir que j'ai adoré faire les recherches pour cette vidéo, aller sur Google, chercher des documents, demander à ChatGPT quelques petites infos, tout ça, j'ai kiffé. Donc sachez que cette vidéo, franchement, j'ai pris un pur plaisir à la faire. Je suis vraiment super contente de pouvoir la sortir aujourd'hui à Halloween. En tout cas, évidemment, si le contenu vous plaît, si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires directement. Et à liker cette vidéo et à vous abonner, ça me ferait encore plus plaisir. La dernière vidéo sur débrief de Victoria's Secret, j'ai fait 200 vues et j'ai gagné 4 abonnés. Donc vous allez vous dire, ouais, c'est peut-être rien et tout, nanani, nanana. Mais pour moi, c'est déjà un grand départ. Parce que depuis quelques mois, je fais des vidéos, j'en ai fait une bonne vingtaine et elles n'ont jamais vraiment été proposé à d'autres utilisateurs. Donc le fait de voir 200 vues sur ma vidéo, ça m'a grave boosté. Donc voilà, si jamais vous voyez cette vidéo, ça me ferait plaisir que vous likiez et que vous vous abonnez. Et moi je vais pas perdre plus de temps, je vous laisse directement avec la vidéo. Sachez en tout cas que tout ce que vous allez entendre dans cette vidéo est vrai. Aujourd'hui les amis, on va s'intéresser à l'histoire de la maison hantée de Hinsdale. Donc excusez-moi si je prononce mal certains mots. L'histoire se situe aux États-Unis. Évidemment, une histoire paranormale qui ne se situe pas aux États-Unis, c'est très très rare, j'ai envie de dire. Mais heureusement que les États-Unis existent dans le monde, parce que sinon, je me demande comment on aurait pu avoir des histoires aussi farfelues comme ça. Parce qu'il n'y a que là-bas, j'ai l'impression qu'il se passe des trucs de fou. Enfin bref. Donc pour vous mettre dans le contexte de l'histoire, où ça se situe, etc., pour mieux comprendre, ça se passe dans l'État de New York, au nord-ouest des États-Unis, au cœur de la petite ville d'Insdale, excusez-moi, située dans l'est de l'État. Précisément au 3830 Macaon Road. À cette adresse se trouve une simple bâtisse blanche en bois entourée de forêts très denses, au point où on ne peut même pas voir à travers les arbres. En fait, littéralement, la maison, elle est très isolée, et les arbres tout autour nous empêchent de voir la vue, en fait, d'avoir une vue sur les autres maisons. Donc la forêt est énormément dense, faut se dire ça, et que quand tu es dans la forêt, il fait très sombre, tu vois pas bien, etc. On est donc parti pour vous raconter l'étrange histoire d'Insel House. L'histoire prend place en 1853, quand deux frères du nom de Everett décident de construire une maison dans la région de New York pour pouvoir vivre tranquillement et loin du monde. À cette époque, la zone était encore énormément sauvage, il y avait de vastes forêts, peu de routes et une poignée de familles isolées. Donc littéralement très peu de personnes en fait vivaient dans la zone. En fait quand tu allais habiter là-bas, t'étais sûr d'être tranquille et d'avoir personne qui viendrait te déranger. En fait c'était vraiment, t'allais vivre là-bas si t'aimais pas avoir des voisins. Puis ensuite les années vont passer et les deux frères ils vont commencer à se faire vieux, ils vont commencer à vieillir et chacun à leur tour ils vont décéder de vieillesse, ce qui est normal, c'est le cycle de la vie j'ai envie de dire. De là, en fait, la mort de ces deux frères, différentes familles vont se succéder dans la maison sans qu'aucun événement particulier soit relevé. Donc tout se passe bien pour les familles, vraiment, eux, ils affirment que il s'est jamais rien passé et qu'ils n'ont jamais rien vécu d'étrange finalement. Jusqu'en 1970, où la famille Dandy, composée du père Phil Dandy, de la mère Clara Dandy et de leurs 4 enfants, Marie, Beth, Michael et Laura. Donc quand ils emménagent, la famille, ils sont en fait persuadés d'avoir trouvé la maison de leurs rêves. Voilà, c'est une maison loin de la ville, c'est situé dans la campagne, il n'y a pas de pollution, ils seront dérangés par personne. Comme je vous l'ai dit en fait tout à l'heure, donc pour eux, quoi de mieux que pour leur couple que de faire grandir leurs enfants dans un endroit comme ça.
surtout que leurs enfants sont encore jeunes. Voilà, c'est vraiment les meilleures conditions de vie pour faire grandir tes enfants et même le couple, voilà, ils sont tous les 2 amoureux, ils sont super contents d'être là, ils se disent: «Bah, voilà, maintenant on sera tranquille, il y aura pas la belle-mère pour me saouler, ni le beau-père». Voilà, franchement, c'est tranquille. Il faut donc savoir que les premiers mois où la famille va s'installer petit à petit et commencer à prendre ses marques et à y vivre, il va rien se passer d'étrange. Il y aura aucun événement, étrange. Mais très rapidement, chaque membre de la famille va commencer à vivre en fait des petits phénomènes, inexpliqués. Bon, au début très légers, pas des choses hyper trash. Mais voilà, petit à petit, il y a des il y a des choses étranges qui commencent à se manifester sans qu'ils puissent vraiment donner d'explication à cela. Bon, les uns des autres vont pas être alarmés plus que ça parce qu'ils vont pas forcément en parler entre eux et vont pas trouver ça bizarre. Ils vont se dire, bah voilà, on est dans une vieille maison quand même, il y a des forêts tout autour de nous. Voilà, c'est pas, ça peut s'expliquer. Jusqu'à un moment où vraiment les phénomènes commencent à être de plus en plus chiants. En fait, vraiment, ça fait chier la famille et ça commence même à leur faire peur. La famille va commencer à recevoir des appels téléphoniques très mystérieux et vont être témoins de diverses apparitions de silhouettes humaines ou même vont entendre des bruits très étranges la nuit, comme des pas dans les escaliers alors que tout le monde dort, ou même des lumières qui vont s'éteindre et s'allumer toutes seules en pleine nuit. Donc malgré que les phénomènes ont vraiment évolué grossièrement et sont devenus de plus en plus trash, la famille d'Andy va rester quand même indifférente à ces phénomènes et vont pas plus prendre ça en compte. Alors qu'en fait, je pense que dès lors que tu reçois des appels chelous ou que tu commences à entendre des pas le soir, là, faut déjà tirer la sonnette d'alarme. Mais enfin bon, eux l'ont pas fait. Les mois qui vont suivre, les événements vont prendre des proportions encore plus énormes et s'intensifier fois 1000. Là, ils vont vraiment commencer à entendre des voix désincarnées, des chants grégoriens venant du salon et même des cris de femmes en pleine nuit. Donc vraiment, ça commence à faire flipper toute la famille. Et surtout, le fait d'entendre des chants grégoriens, c'est encore plus creepy. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, en fait, les chants grégoriens, c'est des chants liturgiques, officiels et ordinaires de l'Église catholique. Donc ça reste quelque chose de religieux, mais en fait, le fait d'écouter ce genre de son, ça te met très mal à l'aise. Néanmoins, il y a une chose que je vous ai pas dite et que je vous ai pas montré au début de la vidéo quand je vous ai fait une présentation des lieux, c'est que non loin de la maison se trouve une petite église très très locale, où très peu de gens y vont. Dans ce que j'ai pu lire dans les articles, ça n'a pas été mentionné que les chants grégoriens venaient de cette petite église, mais de fortes chances, peut-être, pour que des choses étranges se sont passées dans cette église. Voilà. Ça, je vous le dis en plus, c'est mon avis. Comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai fouillé un peu partout sur internet pour avoir le plus de témoignages possible de personnes qui ont vécu dans cette famille. Et j'ai pu en trouver un assez important du père, qui raconte qu'un soir d'été, il partait dehors pour nourrir ses poules. Et en fait, en allant près de la grange où se trouvent les poules, il découvre son troupeau de bétail, de poules mutilées, tuées. Donc de là, il se pose plein de questions. Il dit mais qu'est-ce que c'est que cette merde, tu vois? Donc il appelle la police. La police qui lui dit bah écoutez monsieur, nous on ne peut rien faire, surtout que votre maison elle est très très loin. Voilà, ça doit probablement être un renard. Donc le père, il est un peu abasourdi. Il est là, mais avec tout ce qui se passe, les événements bizarres, il a du mal à croire que c'est un renard. Pour lui, il s'est passé quelque chose. Mais finalement, il n'aura jamais eu d'explication à ça. Et cet événement, ça l'a toujours un peu troublé. Mais dans les recherches que j'ai pu faire, celle qui a pu donner le plus de témoignages sur ce qui s'est passé dans la maison, c'est Clara Adandy, donc la mère de la famille. Car en fait, après, quelques années après qu'elle ait quitté la maison, elle a écrit un livre sur ce qu'elle a vécu, qui s'intitule Echoes of a Hunting. Excusez-moi pour mon accent, encore une fois. Ce livre, que vous pourrez le retrouver sur Amazon, vous pouvez l'acheter totalement. J'ai vu un petit peu qu'il y avait 200 avis dessus, et que il y avait quand même... les reviews étaient quand même bonnes. Hein. Elle a presque 5 étoiles, franchement, le livre a pas l'air déconnant, donc si jamais l'histoire vous intéresse et que vous voulez savoir encore plus dans le détail, n'hésitez pas à acheter le livre.
Donc Clara, dans son livre, elle explique qu'elle a vécu de nombreux phénomènes paranormaux, notamment l'apparition d'un fantôme dansant et les chants d'une chorale résonnant dans les bois. Les chants de la chorale qui se réfèrent aux chants grégoriens, qui, d'après moi, viennent de l'église, potentiellement. Elle a également décrit avoir vu une jeune femme aux cheveux noirs errer autour de la maison, ce que sa fille viendra lui confirmer, Bess Dandy, qui elle aussi aurait aperçu une femme aux yeux noirs, perçants et au visage pâle, la fixant depuis une fenêtre. C'est bon pour vous? Voilà, moi ça franchement, je pense, je vois ça, je me chie dessus et je reviens même plus dans la maison. Je vois une fille là qui me regarde de ma fenêtre, mais je rentre même plus dans ma maison. Je prends les jambes à mon cou et je me barre. Je sais même pas où je me barre, mais je me barre. Je me casse. Je rentre plus chez moi. Donc ensuite, il y a son fils, Michael Dandy, qui a vécu une chose horrible. Vraiment une des expériences les plus terrifiantes qui a pu se passer dans la maison. C'est qu'il était paisiblement en train de dormir un soir et que soudainement, il y a des jeux de société qui se sont renversés sur lui hyper violemment, très violemment, et qui l'ont réveillé. Sauf que en fait, Michael, il affirme que ces jeux de société étaient au bas d'une commode, tout en bas d'une armoire, et que jamais, au grand jamais, il les a mis en hauteur. Et que c'est impossible que ces jeux de société lui soient littéralement tombés dessus. Mais ça s'arrête pas là. Clara affirme que d'autres événements tout aussi étranges se sont passés, comme le fait qu'il se réveillait souvent avec des blessures au bras, au cou, à la jambe et même des brûlures. Et que des fois dans la maison arrivaient des naissins de mouches. Vous voyez, je sais pas, arrivaient des naissins de mouches, voilà. Hop, qui spawnaient dans la maison comme ça, sans aucune explication, alors que c'était des gens plutôt propres. Donc, qu'est-ce que venaient faire des mouches dans cette maison? Clara nous explique aussi qu'en fait que l'atmosphère était très pesante au quotidien dans la maison et qu'en fait ça commençait littéralement à devenir invivable pour la famille et que ça pouvait pas continuer comme ça. Donc ils vont prendre la décision de contacter un prêtre, le prêtre qui s'appelle le père Alphonse Trabold, connu pour son intérêt pour les phénomènes paranormaux. Donc eux ils se sont dit, ce prêtre il est connu, il va pouvoir nous aider, il va pouvoir nous sauver des soucis qu'on peut avoir dans cette maison et on pourra enfin vivre en paix. Le prêtre arrive sur place dans la maison, accompagné de médiums, et va tenter un exorcisme dans le salon de leur maison. Durant ce rituel, Clara va nous dire dans son livre que tous les gens qui ont été témoins de ce qui s'est passé pourront leur dire que des objets ont volé. Ils ont entendu des grognements, des gens hurler, mais quand je vous dis hurler, c'est vraiment genre comme si un démon hurlait à la place d'un humain et ont ressenti une présence tellement oppressante qu'ils pourraient même pas décrire la sensation qu'ils avaient dans leur corps, genre c'était horrible. Finalement, le prêtre n'arrivera pas donc l'exorcisme de cette maison, il va échouer et il va littéralement leur dire partez, fuyez de cette maison et ne remettez jamais les pieds ici. Parce que là, ce qui se passe dans cette maison, ils pouvaient même pas l'expliquer. Et finalement, c'est ce qui va se passer. À la fin des années 1975, la famille Dandy va quitter cette maison pour toujours et n'y remettra jamais les pieds. Rien que ça, les gars. J'ai envie de préciser que j'ai essayé de chercher les récits du prêtre qui a été faire l'exorcisme dans cette maison, parce que j'ai vu dans de nombreux sites internet qui disaient que le prêtre en avait fait un récit, mais j'ai jamais pu trouver. J'ai été chercher dans les archives de l'université de Saint-Bonaventure, j'ai pas trouvé, les gars. Et je suis dégoûtée parce que je suis sûre que le prêtre, il aurait pu donner des putains d'infos. Ça finit comme ça, l'histoire. On n'a pas eu plus de nouvelles. La famille, en fait, n'a pas vécu d'histoires étranges, paranormales, dans leur maison qui a suivi. Donc, voilà, on est tous un peu dans le mystère, en fait. On sait pas trop. C'est pour ça que j'ai été faire des recherches sur des forums de fans de cette histoire. Et j'ai pu trouver quelques petites informations, ma foi, plutôt intéressantes. En tout cas, moi je vais vous les dire. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc de ce que j'ai pu voir dans le forum, c'est que certains affirment que cette maison, à l'époque, aurait été construite sous un ancien cimetière amérindien. Donc voilà, rien que ça, juste le fait qu'une maison soit construite sous un cimetière, c'est très très effrayant.
Ou d'autres affirment qu'en fait, non loin de leur maison, il y a eu un énorme massacre au 19e siècle. Voilà, c'est pas prouvé, mais si jamais ça s'avère que le cimetière amérindien et le massacre est vrai, peut-être que les âmes qui résident dans ce cimetière seraient tourmentées et essaieraient de trouver la paix, mais n'y arriveraient pas. Et d'où le fait qu'elles agissent comme ça dans la maison. Mais bon, pourquoi seulement quand la famille d'Andy s'est installée, les événements ont commencé à se répandre? Voilà, ça aussi c'est très étrange. Mais pour moi, l'anecdote la plus drôle que j'ai trouvée sur le forum, c'est vraiment celle-là. Évidemment, je ne pense pas qu'elle soit vraie, mais j'ai envie de vous la partager parce que en fait, j'ai kiffé l'anecdote. J'ai trop aimé l'anecdote, juste pour vous dire. Donc, c'est l'anecdote des Puguji, qui veut dire le petit homme sauvage des bois en français, qui est en fait une créature qui mesure entre 60 et 90 cm, qui serait dotée de pouvoirs magiques, capable d'attirer les gens vers leur perte, en gros, vers leur mort, ou même de provoquer des incendies dans les forêts. Voilà, rien que ça. C'est un mythe qui a été imprégné dans le folklore de la région par les habitants, parce que apparemment certains en auraient aperçu aux abords des forêts. Voilà, donc évidemment que tout ce que je vous ai raconté maintenant, ça prend avec des pincettes, et encore plus celle avec des Puguji, parce que chaque région, dans chaque pays, on a tous un peu nos mythes folkloriques, tout ça. Je sais qu'en Bretagne, nous, on a tout ce qui est les gnomes, les fées, mais je sais que partout dans la France, on a aussi la Dame Blanche. On sait que c'est pas vrai, donc c'est pour ça que moi je voulais quand même la mettre parce que je trouvais stylé l'anecdote. Je vous ai raconté à peu près toutes les hypothèses, pour moi, les mieux trouvées pour cette histoire. Celle que je voudrais ajouter, c'était le fait qu'il y avait une église non loin et qu'on entendait donc des chants grégoriens. Moi, pour vous donner mon avis, peut-être qu'ils avaient affaire à une secte, que de là, il se passait des choses plutôt étranges, paranormales. Pour moi, ce serait ça la chose la plus probable. Et vous allez peut-être me demander, mais aujourd'hui, qu'est-ce que la maison devient? Qu'est-ce que la maison devient maintenant, en fait? Et bien, sachez qu'à l'heure d'aujourd'hui, la Incel House appartient à un Daniel Claes, je ne sais pas si je prononce bien, encore une fois, un passionné de paranormal qui a racheté la propriété pour la préserver et l'ouvrir aux enquêteurs et aux curieux. Littéralement, la maison est un lieu de visite et un musée paranormal à part entière. On peut totalement visiter cette maison à l'heure actuelle. Tu vas aux États-Unis, tu vas dans la région de New York, tu peux visiter la maison. Et donc, Daniel Claes a organisé plusieurs événements nocturnes pour que les gens puissent y passer la nuit et essayer de voir s'il se passe des choses plutôt étranges. Certains visiteurs, en fait, même encore à l'heure actuelle, affirment encore ressentir des changements de température soudains dans la maison, entendre des voix ou voir des lumières se déplacer seules dans la forêt. Et d'autres affirment qu'ils avaient amené leur EMF, donc c'est un détecteur de fantômes, affirment en fait avoir eu le niveau dans le verre. En fait, il y avait bien du mouvement. Pour finir cette vidéo en beauté, et que vous puissiez bien ne pas dormir ce soir, même les prochains jours, je vais vous laisser sur une photo qui a été photographiée par un touriste qui venait juste pour visiter la maison et qui a photographié ça. Je vous laisse vous faire votre avis. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.